Tu vois cet entrepreneur avec un gros bide et des seins apparents sur cette photo, c'est moi. Et là aussi, c'est encore moi. Et ça, c'est moi ce matin. Ça, c'est comme je suis depuis maintenant 4 ans. Pourtant, je n'ai pas changé de métier, je suis toujours entrepreneur, assis derrière mon bureau et toujours aussi sédentaire. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Une seule chose, le carburant que je mets dans mon corps. Et pour que tu comprennes bien, imagine un instant une Tesla à laquelle tu mets du samplon 85. C'est inimaginable, non ? Pourquoi mettre de l'essence dans une voiture électrique ? Eh bien pourtant, c'est exactement ce que tu fais avec ton corps tous les jours depuis 30 ans quand tu carbures au sucre. Une Tesla, c'est conçu pour la performance. Aller relativement vite et tenir longtemps. Être précise. C'est une voiture un petit peu d'exception. Et c'est exactement comme toi en tant que dirigeant. Mais si tu lui envoies le mauvais carburant, elle rame, elle surchauffe, elle finit par tourner au ralenti, elle s'encrasse. Ton corps, c'est pareil. La plupart des entrepreneurs aujourd'hui roulent au samplon 95. Croissant, céréales le matin, snack sucré pour tenir, puis le crash à 14h, café numéro 3, café numéro 4, toujours de l'excitant. Et une productivité en chute libre. Le résultat, une énergie à zéro l'après-midi, un brouillard mental, frustration, moins de décisions, moins d'impact. Et ça ne s'arrête pas là. Le ventre pousse sans raison, la fatigue devient chronique, la clarté mentale disparaît et chaque année, tu perds un peu plus de ton edge d'entrepreneur. Tout ça, c'est ce qu'on appelle, et ça vient de l'alimentation moderne que tu as sans doute. Mais tu vas voir pourquoi ce modèle soi-disant équilibré est destructeur pour toi. Ici, on a notre fameuse assiette équilibrée, un quart de féculents avec des protéines végétales, des fruits et un petit peu des sucres. En veux-tu, en voilà. Et ce qu'on te vend comme une alimentation équilibrée, viande maigre, protéines végétales à la place des protéines animales, produits transformés, salés ou sucrés, viennoiseries, pâtisseries, soda, qu'on inclut même comme faisant partie d'une pyramide alimentaire saine, eh bien, voici la vérité. Ce carburant moderne détruit ton corps et ta performance. Et peut-être que tu es en train de t'en rendre compte et de le vivre. Résultat, ton ventre pousse, tes chemises tirent, ta silhouette ne reflète plus le leader que tu es. À 15h, tu t'écroules. Impossible de tenir une journée de 12 heures avec lucidité. En réunion, tu décroches, tu perds le fil, ton esprit est embrumé. Tu prends moins de décisions, tu perds de ton impact. Et c'est que le début. Ton sommeil, il se dégrade, tu te réveilles fatigué, ton humeur devient instable, tu es de plus en plus irritable, impatient avec ton équipe et même parfois avec ta famille. Ta confiance physique s'effondre, tu n'oses plus te montrer en t-shirt ou en maillot. Tu fais peut-être moins d'activité aussi physique parce que tu es moins à l'aise, moins d'activité tout court. Ta libido chute et ça attaque directement ta confiance d'homme. Et les dégâts continuent. Le gras abdominal augmente, ton risque cardiovasculaire, c'est le tueur numéro 1 des dirigeants. À chaque fois que tu augmentes ton pourcentage de masse grasse, ton risque cardiovasculaire augmente avec. Tes muscles fondent, ton corps devient flasque, tes articulations grincent, tu te sens vieux avant l'heure, tu deviens dépendant au café, au sucre, une énergie artificielle qui ne tient pas, c'est des leurres en fait qui t'effacent un petit peu le sentiment de fatigue, mais ça ne dure pas et au contraire ça repousse une fatigue, ça masque une fatigue encore plus intense parce que tu vas tirer sur la corde en prenant des excitants. Ta productivité devient en dents de scie et le matin tu carbures et l'après-midi tu t'écrases. Et le prix à payer est lourd. Stress amplifié, système nerveux saturé, récupération lente ou inexistante après le sport ou une grosse semaine, mauvaise image projetée, tu n'incarnes plus l'énergie et la discipline du leader. Okay, si toi, tu commences à ne plus à être inspiré par toi-même, si ce que tu fais ne t'inspire plus, c'est compliqué d'inspirer les autres. Si toi, tu n'as plus confiance en toi, en ton image, les autres ont moins confiance en toi. Moins de patience, plus de mauvaises décisions, vieillissement accéléré, visage marqué, vitalité perdue, risque de burn-out. Ton corps n'a plus de réserve, ton business en paie le prix. En résumé, l'alimentation moderne, c'est du carburant low cost.
Ça te donne un petit coup de boost rapide, mais ça flingue ton moteur à moyen terme. Plus de gras abdominal, moins d'énergie, moins de clarté mentale, plus de risques cardiovasculaires et pas que. Si tu veux connaître plus en détail les risques sur les dangers du sucre, j'ai une vidéo sur les 7 dangers du sucre qui te détaille ça en détail, et aussi une autre vidéo qui t'explique où sont cachés les sucres, puisqu'on pense souvent que le sucre est présent dans un aliment sucré, mais c'est inexact, et cette vidéo est là pour te le montrer. Et si tu continues comme ça, eh bien ton corps finira par te lâcher avant ton business. Maintenant, voyons pourquoi tu dois changer de carburant. Aujourd'hui, ton corps il fonctionne comme un feu de petit bois. Le feu de petit bois, ça brûle vite, ça fume, c'est crade, et ça s'éteint très rapidement. C'est-à-dire qu'il faut toujours réalimenter toutes les 10 minutes, 20 minutes pour que ça continue de brûler. Ce que je te propose, c'est de passer à la bûche. Une énergie stable, propre, qui fait peu de fumée et durable. Un feu qui tient toute la journée sans avoir besoin de recharger systématiquement avec du petit bois. Concrètement, ton moteur va redevenir hybride, c'est-à-dire qu'il va retrouver une capacité à utiliser les stocks de graisse, ta bedaine qui est tenace, que tu n'arrives pas à perdre. Eh bien, on va pouvoir s'en servir. Ça, c'est de l'énergie qui est stockée, que tu n'arrives pas à mobiliser pour le moment. Et en fait, c'est à cause d'un problème de carburant et de métabolisme qui ne tourne pas comme il devrait tourner. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à perdre du ventre sans t'affamer, en fait, sans réduire tes calories ou sans te buter à la course à pied pour créer plus de dépenses énergétiques. Ça, c'était l'ancienne manière de faire. Mais une fois le bon carburant en place, ton corps recommence à brûler des graisses, tu perds du poids sans faim. Et ça, c'est important. C'est même la clé de la réussite, parce que si tu n'as pas faim et que tu te sens en forme, il n'y a pas de raison que tu abandonnes. Tu peux continuer à te faire plaisir avec une côte de bœuf ou du fromage, ou même plusieurs, puisque concrètement, dans notre méthode, ce n'est pas des choses dont on se prive, au contraire, ce sont des outils. Comment on fait ça? En augmentant les bonnes sources de graisse. Une satiété comme tu n'as jamais connue. En choisissant les bonnes protéines, les bonnes variétés, et ça va te donner de l'énergie, de la force, des nutriments, en coupant tous les sucres qui sont inutiles. En conclusion, en résumé, on t'apporte beaucoup de choses utiles que tu n'avais pas, dont tu étais carencé, puisque l'alimentation moderne dite équilibrée est carencée, puisqu'elle n'apporte pas assez de variété de nutriments. Et nous, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on enlève les choses qui ne te servent à rien, qui sont inutiles et qui encrassent ton métabolisme. La preuve en est le ventre qui grossit, la forme qui diminue, et on apporte tout ce qui est utile et qui te permet de te transformer à nouveau et de recréer une meilleure version de toi-même, une version que tu vas plus apprécier et qui va être tout simplement plus performante. Résultat, tu déclenches le mode brûle-graisse, la fameuse cétose. Ton corps retrouve la capacité de passer facilement du sucre à la graisse comme carburant. Il redevient flexible, ce qui n'était plus le cas aujourd'hui. Et là, les bénéfices sont énormes. Sur le plan physique d'abord, ton ventre fond, tes chemises ferment, tu reprends du muscle, ton corps inspire le respect, ton corps est protégé, tes articulations s'assouplissent et tu as moins de douleur dans tes articulations, parce que forcément, si tu as 10 kg en moins, le niveau de pression et les contraintes de force, elles diminuent de manière exponentielle, mais pas que. Tous les déchets que ton corps ne métabolise pas correctement, ça finit dans tes articulations et c'est ce qui crée de l'inflammation et des douleurs. Donc ça aussi, ça va s'améliorer. Ta peau, elle devient plus ferme et ton visage plus vif. Au niveau de ton énergie, fini les crashs à 10h ou à 14h, tu tiens toute la journée. Tu n'as plus besoin de grignoter, tu dors profondément, tu récupères plus vite. Au niveau du mental, ton esprit est clair, tes décisions rapides, tu restes concentré même après les repas, ton humeur est stable, ton stress est mieux régulé. Au niveau du business, ta productivité devient linéaire, sans haut ni bas, ton image de leader est renforcée, tu rayonnes
Dans tous les cas, si toi, tu as plus confiance en toi, tu es plus à l'aise avec ton image, tu vas être plus à l'aise avec les autres. Si tu t'aimes plus et si tu t'aides plus, tu vas mieux aider les autres et tu vas mieux aimer les autres. Donc, encore une fois, pas de secret, je pense que tu connais la chanson, mais si on travaille sur nous-mêmes et qu'on est mieux avec soi-même, on est en général mieux avec les autres et plus performant. Et tu protèges aussi ton business en protégeant ta santé. Et si tu protèges ta santé, tu protèges aussi et ton business, tu protèges aussi en quelque sorte ta famille. Et il y a quelque chose aussi qu'il faut noter, c'est qu'on sait, il y a des études scientifiques qui l'ont montré que la performance et notre capacité à signer des deals ou à ce qu'on nous accorde de la confiance vient aussi de comment les autres nous perçoivent. Donc on sait que des personnes entre guillemets obèses vont moins obtenir de postes, moins obtenir de signature de contrat, parce que des fois perçues comme ou feignantes ou ayant moins de capacité à réaliser des choses, ce qui est techniquement pas forcément vrai. L'alimentation joue sur notre mental et sur la manière dont on prend nos décisions, mais après ça ne change pas les compétences. Mais le fait est que l'aspect physique et puis toi la confiance que tu vas renvoyer, elle a une incidence sur ta capacité à prendre des décisions et à signer des contrats et à closer des gens. De toutes les manières, si quand quelqu'un te paraît agréable, ça te met en confiance. C'est un petit peu comme avec les relations. C'est quelqu'un, d'abord, c'est l'aspect physique et puis ensuite on l'écoute. Pour les entrepreneurs et la capacité à signer des deals, c'est pareil, ça joue, le charme joue et c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête sans se leurrer et sans se raconter d'histoires. Ça a une importance pour les autres et ça a une importance aussi pour toi et la manière dont tu te perçois. En clair, le sucre détruit, le gras bien utilisé reconstruit. C'est pour ça que cette méthode change tout. Ton énergie redevient stable, ton corps arrête de stocker du gras, ton inflammation disparaît, ton immunité est boostée, tu évites tout un tas de pépins de santé. En complément de la méthode que je viens de te présenter, on va ajouter 2 éléments fondamentaux qui vont te permettre de faciliter cette relance métabolique. En numéro 1, une activité physique intelligente. Pas besoin de passer 2 heures en salle de sport. Ce qu'on veut, ce sont des séances courtes, efficaces, adaptées au stress et à la charge mentale d'un dirigeant. Pour ça, j'utilise le kettlebell, 20 minutes, 3 à 4 fois par semaine, pas plus. On n'a pas besoin de plus. Le kettlebell, c'est ça, c'est cette petite boule de fonte avec une poignée. C'est increvable. Increvable. Tu en as une, elle t'accompagne jusqu'à la fin de ta vie et tu peux même la léguer à tes enfants qui la légueront à leurs enfants. Donc c'est vraiment un très très bon investissement pour pas très cher. Il y a un bon retour sur investissement avec cet objet. Le résultat, plus de muscles, plus de force, plus d'énergie, sans jamais être épuisé après l'entraînement. Pourquoi c'est important ? Parce qu'un corps fort vit plus longtemps. Et ça, encore une fois, on le sait via des études scientifiques qui montrent que quand le niveau de force augmente, le niveau de longévité, de l'espérance de vie augmente. Un corps avec du muscle en plus, c'est aussi du sucre moins stocké en gras. Ça va tout simplement donner plus de capacité de stockage du glycogène et aussi une meilleure utilisation de ce glycogène. Ça va éviter d'aller le stocker dans les cellules adipeuses, dans ton foie et dans des parties de ton corps que tu ne voudrais pas. Et parce que ça entretient aussi ton cerveau et ton autonomie. Alors pourquoi le cerveau ? Parce que tout simplement, quand on va solliciter de nouveaux motoneurones, donc des unités contractiles qui vont faire que notre muscle il se contracte, eh bien, on crée de nouveaux schémas neuronaux. Quand on fait un mouvement qu'on ne connaît pas, avec lequel on n'a pas de dextérité, le fait d'apprendre des nouveaux mouvements et d'acquérir de la dextérité, quand on acquiert de la dextérité sur ce mouvement, eh bien, ça veut dire qu'on crée de nouveaux schémas moteurs, de nouveaux schémas neuronaux. Donc, ça permet littéralement d'entretenir le bon fonctionnement du cerveau et empêcher qu'il vieillisse prématurément. On a des parties du cerveau qui vieillissent, mais le cerveau, lui, est toujours capable de créer de nouvelles connexions. Okay ? Et ça, avec le sport, c'est quelque chose qu'on va favoriser. Sans sport, tu ne le favorises pas.
avec le sport, tu le favorises. Une dernière chose qui est importante, c'est aussi l'autonomie. L'autonomie au niveau de deux choses. J'ai eu une carrière de directeur d'entreprise d'aide à domicile. Et dans ces entreprises d'aide à domicile, donc on mettait à disposition des personnes dépendantes, des personnes âgées le plus souvent, une aide à domicile pour les aider. Malheureusement, ce que j'ai vu très très souvent, c'est que lors de chutes de personnes âgées qui n'avaient que peu de masse musculaire, ces chutes-là pouvaient leur être fatales. Ça veut dire qu'à la première chute, la masse musculaire est tellement peu importante que les personnes restent alitées, elles ne récupèrent pas assez vite, et en restant alitées comme elles n'ont pas assez, c'est un double problème, c'est que pas assez de masse musculaire, ça ne permet pas une récupération assez rapide. Quand on est alité, on commence à ne plus s'alimenter, donc on va taper dans ces protéines musculaires pour tenir le fait qu'on ne s'alimente plus. Mais malheureusement, des fois, l'équation n'est pas la bonne et quand il n'y a plus assez de protéines, que c'est rongé, les personnes ne peuvent plus se lever, elles ne s'alimentent plus et elles finissent par décéder. Et malheureusement, c'est lié à un manque de masse musculaire. Ça, c'est la première raison pour laquelle il faut l'entretenir. La deuxième raison pour laquelle il faut entretenir sa masse musculaire, c'est pour rester autonome et éviter de devenir une charge pour ses enfants. Si tu n'entretiens pas ta masse musculaire, si tu ne prends pas soin de ton mode de vie, de ton cerveau, de ton énergie, tu vas finir dépendant. Personne ne veut se l'avouer. Personne ne veut voir cette vérité en face parce que malheureusement et heureusement personne ne le voit, mais quand tu travailles dans une entreprise d'aide à domicile et que tu vois les situations, tu les as en face de toi, tu as des entrepreneurs, des gens haut placés qui étaient des références dans leur secteur, qui deviennent des boulets pour leur famille. Et les enfants n'ont pas choisi de s'occuper de leurs parents. Ils se retrouvent devant le fait accompli parce que les parents n'ont pas pris soin d'eux. Alors des fois, ça arrive, c'est le coup à pas de chance, mais parfois, ça arrive parce que les gens n'ont pas pris soin d'eux. Et ce sont les enfants qui se retrouvent à payer les pots cassés, qui se retrouvent avec un transfert de responsabilité du choix de vie de leurs parents, et c'est à eux de l'assumer. Donc je pense que toi, c'est pas ce que tu veux pour tes enfants, et si tu entretiens ton corps, ta masse musculaire, si tu mets le bon carburant dans ton corps pour ta santé, pour le bon fonctionnement de ton cerveau, de tes mitochondries, les usines à énergie dans ton corps, eh bien, tu n'auras pas ces problèmes de dépendance, ou en tout cas, tu vas minimiser les chances que cela arrive. Et honnêtement, il suffit de se renseigner sur les situations de dépendance pour voir que ça vaut le coup de le faire, en tout cas de mettre un maximum de chances de son côté pour que ça n'arrive pas. Et surtout, ça reste tenable dans le temps. On n'a pas besoin d'être Mister Olympia, on veut juste pouvoir jouer avec ses enfants sans s'essouffler, profiter de ses loisirs sans être limité par ses kilos, se sentir bien dans ses vêtements, devant son miroir, dans sa peau. Et c'est exactement ce que permet le système d'entraînement au kettlebell que j'ai mis au point et que j'utilise encore aujourd'hui. Maintenant, numéro 2, il n'y a pas de secret, surtout passé 30 ans, il faut optimiser ton sommeil. Le stress chronique, c'est un poison pour ton corps, ça flingue ton sommeil, ta glycémie, ça accélère ton vieillissement. Le sommeil, lui, c'est ton super pouvoir caché. C'est pendant la nuit que ton corps se répare, ton cerveau enregistre, que ton énergie se recharge. Mais si ton stress reste trop haut et ton sommeil trop bas, ton métabolisme tourne au ralenti, tu stockes plus, tu vas faire plus de résistance à l'insuline, tu décides moins bien, tu vieillis plus vite. Heureusement, avec les bons ajustements, tout peut changer. Et l'alimentation et l'entraînement font déjà une grosse partie du travail, mais ensuite on optimise avec des actions simples et stratégiques. Par exemple, c'est aussi simple que de repousser ton premier café au moment où le soleil est levé. Ça peut être aussi de ne pas mettre de lunettes de soleil au lever du jour pour capter les rayons du soleil avec ses yeux et aussi un petit peu avec sa peau. Ça va être des outils tout simples qui vont
améliorer ton rythme chronobiologique, qui vont réduire ton stress et améliorer ton sommeil. Il y a plein d'actions comme ça à mettre en place pour ton cas particulier. Et ce genre de petits gestes répétés au quotidien, eh bien, ça crée des transformations énormes sur ton énergie, ta clarté et ta longévité. Maintenant, on le sait tous, un plan, ça marche rarement tout seul parce que la vie, c'est jamais linéaire. Entre les imprévus pro et perso, on a vite fait d'abandonner. Tu le sais, tu as sûrement déjà essayé, muscu, course à pied, régime restrictif, ça tient 3 semaines et puis tu lâches. La différence fondamentale avec les méthodes que tu as déjà essayées, c'est le coaching et la bonne méthode. Avec plus de 400 dirigeants accompagnés, je sais une chose, c'est que ce n'est pas toi qui dois t'adapter à la méthode, c'est la méthode qui doit s'adapter à toi. On a une base, mais ensuite, cette base-là, elle doit s'adapter à ton cas personnel, à ce que tu fais, à tes événements de vie. Okay ? Et donc, le coaching, à quoi il va servir ? Eh bien, si on a une baisse d'énergie, on va ajuster comme il faut les niveaux de carburant. Okay ? Une stagnation, on change ton entraînement ou encore une fois les niveaux d'apport alimentaire. Trop de stress, on revoit ton rythme et ton sommeil. Bref, tu n'es jamais seul. Chaque fois que tu bloques, je te donne la réponse au bon moment, au moment où tu en as besoin. Et pourquoi c'est essentiel ? Parce que ça t'évite les erreurs qui te font perdre du temps et qui mènent à l'abandon. Okay, ça évite des parfois, les gens sont motivés, ils commencent la première semaine et ils se posent tellement de questions, ils partent tellement dans tous les sens que y a tellement de trucs qu'ils ont vus qui finissent par abandonner parce que trop d'informations. Tu passes rapidement en mode brûle-graisse sans galérer et ça c'est notre spécialité. On l'a fait plus de 400 fois donc on commence à être plutôt bon pour le faire. Tu t'entraînes au bon rythme avec le bon plan et ton programme évolue avec toi semaine après semaine. Ça t'évite au bout d'une semaine, s'il y a un truc qui a cloché, de devoir te plonger dans les bouquins d'entraînement, dans le sommeil, dans le stress pour savoir qu'est-ce que toi tu devrais faire et comment tu devrais et à quelle dose tu devrais le faire. Ça, c'est notre rôle et ça va te faire gagner de précieuses minutes, que ce soit pour avoir des résultats ou pour être en meilleure santé plus rapidement. Et ça va aussi te permettre de gagner en autonomie, puisque en te donnant les bonnes informations, tu vas voir qu'est-ce qui fonctionne pour toi rapidement et ce sera simple ensuite de pouvoir le réitérer dans ta vie. Au niveau de nos résultats clients, eh bien, tu crois peut-être que c'est trop beau pour être vrai. Alors, j'aimerais te présenter Thomas, entrepreneur et aussi arbitre de foot. Donc, il y avait quand même une petite activité physique le week-end. Il a essayé plusieurs régimes avec lesquels il perdait quelques kilos. Il tenait en général un mois, il perdait 3-4 kilos, mais à chaque fois il reprenait tout parce que il avait trop faim et donc il lâchait parce que ça le saoulait. Et résultat, avec nous, au bout de 3 mois, il a perdu 39 kilos. Je ne sais pas si tu vois ce que ça représente. C'est vraiment énorme. Alors le but, c'est un résultat exceptionnel. Le but, ce n'est pas de réitérer avec toi. Ce n'est pas une course à la perte de kilos, c'est juste pour te montrer. Okay, Thomas, là, à l'époque où il a suivi le programme, il avait 52 ans. Donc, un petit peu plus que 40 ans. Et c'est pour te donner une idée de ce que ça peut donner. Donc, le but, ce n'est pas de faire la course. Mais voilà, même lui, il n'en est pas revenu de cette perte de poids. Et cette perte de poids, elle tient toujours aujourd'hui, après plusieurs années. On a aussi Jean-Marc, un entrepreneur chevronné qui a même été directeur d'une salle de sport. Lui, il pensait pareil, qu'il était perdu, que c'était mort pour lui et qu'il n'y avait rien qui marchait. Il avait essayé la muscu, la course, les régimes. Et en 3 mois, il a perdu 14 kilos. Et en 3 mois, on est allé jusqu'à 17. La différence entre les deux, au début, on perd un petit peu plus vite. Et après, à la fin, surtout quand on fait du sport et qu'on commence à prendre de la masse musculaire, c'est surtout des centimètres qu'on perd plutôt que du poids. Et de toute façon, tu le vois, il y a une sacrée différence entre les deux. Même au niveau du visage, tu vois la différence. Et encore une fois, tout ça, il n'a pas fait en mangeant moins. Il n'a pas fait en mangeant moins de côte de bœuf, moins de fromage. Au contraire, on est allé manger des bonnes choses qui lui ont permis de perdre du poids avec le bon entraînement. Ça lui a permis d'avoir ce type de résultat. Et on a aussi Sébastien qui a perdu 42 kilos en 1 an. Sébastien, c'était un boucher. Il a fait ça sans souffrir, sans abandonner, sans se priver des produits de sa boucherie. Parce que cette fois-ci, il n'était pas seul, avec le bon accompagnement et surtout
la bonne méthode, ok, le bon accompagnement qui t'apporte la bonne méthode. Maintenant que je t'ai proposé la méthode, je pense que tu l'as compris. Si tu continues à rouler au samplon 95, ton corps va lâcher avant ton business. Fatigue chronique, ventre qui pousse, baisse de focus, c'est le chemin garanti vers le burn-out. Mais si tu changes de carburant maintenant, tu peux retrouver ton énergie, faire fondre ton ventre, décider plus vite et plus clair et incarner à nouveau le leader que tu veux être. Encore une fois, ce n'est pas des choses qu'on dit en général à tout le monde de manière ouverte, mais moi, quand j'ai des entretiens avec des dirigeants d'entreprise et des entrepreneurs, on me dit Julien, je ne me sens pas super aligné entre ce que je suis à l'intérieur et ce que je reflète à l'extérieur. Et ça, j'en ai marre. Il y a des fois, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais c'est en tout cas souvent le cas quand même quand je discute avec les gens et qu'on plonge un petit peu plus profondément sur les désirs personnels, eh bien, on voit qu'il y a un désalignement entre les deux et c'est en général problématique. Et nous, c'est exactement ce qu'on a fait avec plus de 400 dirigeants comme toi. Et le premier d'entre eux, c'était moi, comme je te l'ai montré au-dessus. Des hommes qui avaient tout essayé, qui pensaient que c'était foutu et qui ont aujourd'hui retrouvé leur corps, leur énergie et leur confiance. Et petit point sur mon histoire personnelle, moi j'ai été gros petit à 8 ans et puis j'ai regrossi après à partir de mes 25 ans et j'ai été en surpoids, en yo-yo avec des fois des plus 30 kilos, moins 30 kilos, c'est-à-dire avec des grosses variations pendant plus de 10 ans. Donc encore une fois, le premier utilisateur de la méthode, c'est moi puisque tout ce que j'apprends à mes coachés, je me l'applique pour moi-même. Donc des hommes qui avaient tout essayé et qui pensaient que c'était foutu et qui aujourd'hui ont retrouvé leur corps, leur énergie et leur confiance. Alors maintenant, c'est peut-être à ton tour, ok ? Donc si c'est ce que tu veux et si toi aussi tu as envie de faire comme eux, comme moi, et de vraiment te sentir bien, de prévoir ton avenir, de sécuriser ton business, de sécuriser ta santé pour continuer de pouvoir être là pour les gens qui comptent sur toi, eh bien, clique sur le lien en dessous de cette vidéo pour réserver ton appel et découvre comment appliquer cette méthode à ta propre vie et surtout comment on va pouvoir t'accompagner toi de manière spécifique comme on l'a déjà fait pour plus de 400 entrepreneurs. N'attends pas que ton corps t'envoie la facture, ni le dentiste, parce que ça, en fonction de ce que tu manges, ça peut chiffrer très vite, ni le chirurgien. N'attends pas que les médicaments commencent à être déremboursés. Ça arrive tout doucement, mais ça arrive. N'attends pas tout ça, n'attends pas même de devoir prendre des batteries de médicaments qui vont te maintenir en vie avec des tas d'effets secondaires. Prends les devants, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour ton avenir et pour le vivre pleinement en le kiffant. Parce que dans ton business comme dans ta santé, le temps perdu ne se rattrape malheureusement jamais et ça, c'est très très précieux. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. C'était Julien Castro, je te dis à bientôt.